faire, Monsieur le Président. Moi, je suis marocaine. Peut-être, Amina, que tu te présentes. C'est ce que j'allais faire. Ah, d'accord, pardon. Moi, Alors, on me dit le temps, moi, le je temps, m'appelle le temps. Amina, je suis marocaine, africaine, issue pur produit. Pur produit de l'enseignement français à l'étranger, donc de ces France qui perdurent en Afrique, de ces France dont on est très fiers, mais de ces citoyennetés bancales, un peu à moitié. Je n'ai pas encore le droit de vote en France, je l'aurai peut-être un jour, je le souhaite, mais de ces citoyennetés, de ces mobilités qui vous font un peu réfléchir. Et moi, Monsieur le Président, j'avais envie de vous interpeller sur une question très simple. Il y a les migrations, certes, mais il y a aussi les mobilités et ce qui les constitue. Et les mobilités, c'est aussi de l'argent, des capitaux, des flux économiques concrets. Et par là, j'entends les transferts de fonds des diasporas, qui constituent une gigantesque manne financière, des fois 2 à 3 fois supérieure à l'aide au développement. Ces transferts continuent de faire l'objet de commissions étouffantes par le secteur privé, qui peuvent aller jusqu'à 9% pour l'Afrique subsaharienne et qui ont été complètement trustés par ce secteur. Et sinon, ces transferts s'enterrent dans des réseaux informels qui ne sont ni sûrs, ni garants d'une reconnaissance concrète de l'activité économique de ces diasporas. Alors, Monsieur le Président, ici, il ne s'agit pas de gérer la monnaie des autres, loin de là, mais de permettre aux diasporas africaines de participer au nouveau modèle économique et d'émergence de leur pays. Si vous dites vouloir mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle relation, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des citoyens économiques à part entière, ayant elles aussi un vrai guichet public, des maisons des diasporas pour les accompagner? Plus encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, le débat public en France sur la question migratoire soit truffé de contresens, de fausses vérités basées sur des faux chiffres, d'approximations, de jugements de valeur, là où on pourrait y répondre par la donnée? Pas simplement celle du solde migratoire. Monsieur le Président, nous souhaitons voir émerger un réseau parapublic ancré dans tous les territoires français, destiné à l'accueil, l'accompagnement, la rencontre avec les locaux et consacrant la citoyenneté économique des diasporas. Proposez-leur un véhicule de transfert de fonds opéré par l'État et en lien avec les réseaux locaux. Faites que ces guichets publics soient un vrai relais d'une nouvelle politique publique de co-développement. Faisons que l'État puisse enfin aider les aidants, comme il le fait si bien sur sa protection sociale. Que ça soit une option viable, qui soit non plus laissée pour compte face aux acteurs privés ou à l'urgence imminente de se digitaliser pour se faire une place. Et grâce à ce réseau et dans une logique d'open data, on pourrait enfin collecter des données concrètes sur cette activité économique des diasporas, sur ce qu'elles apportent, ce qu'elles renvoient, sur cette mondialisation qu'elles construisent et qu'elles le font dans un monde qui est encore aujourd'hui bien trop alternatif. Et surtout, on pourrait donner au débat public français qui en a grandement besoin des cartes en main pour se parler sereinement. Alors si pour s'écrire des lettres, Monsieur le Président, on a encore la poste, pour s'envoyer des fonds, comment on fait? Alors, plusieurs points. D'abord, je partage totalement ce que vous avez dit. Peut-être pour rétablir quelques vérités sur les migrations, il ne faut jamais oublier que l'Afrique est un continent de migration permanente et que l'essentiel des migrations sont intra-africaines et elles sont beaucoup plus d'est en ouest et du centre du nord vers le sud qu'autre chose. Donc quand on regarde les mouvements et qu'on dézoome, si je puis dire, c'est faux de penser que tout vient vers le nord, toute petite part. Deuxième point, on est tous hypocrites sur le sujet des migrations. Le débat, il faut qu'on arrive à pas simplement l'apaiser, mais moi j'aime bien votre approche par les chiffres, c'est ce que j'ai tenté de faire aussi en disant qu'il faut qu'on ait un débat chaque année sur des chiffres objectivés, mais il y a plusieurs natures de migration. Il y a des migrations subies et des migrations choisies, vraie différence. Il y a des visas qu'on donne parce qu'on choisit, pour développer son entreprise, on a envie d'aller dans tel ou tel pays, des deux côtés, pour des raisons politiques, pour des raisons universitaires, et il y a de la migration subie pour des raisons économiques, on n'arrive plus à vivre, et pour des raisons climatiques, et ça existe aujourd'hui, la région du lac Tchad en est un exemple cruel, et pour des raisons politico-militaires, parce qu'on subit la guerre. Et là, c'est l'asile. Tant qu'on mélange tous ces chiffres-là, on essaie de traiter avec des instruments qui sont très différents et des réalités de vie, des choses qu'il ne faut absolument pas mélanger. Votre question, j'essaie de remettre chaque chose à sa place, mais j'insiste sur ce point, l'Afrique est un continent de migration et ça le restera. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on essaie de répondre au point que vous évoquez, c'est de dire les diasporas sont un facteur de développement de l'Afrique. Et ça, vous avez raison, ce qui a été d'ailleurs la double peine, en quelque sorte, pour le continent africain pendant la crise Covid, c'est que
toutes les diasporas en Europe et ailleurs, qui sont des éléments clés du soutien à l'activité familiale et économique de leur pays, ont été totalement bloqués par le Covid. Et donc, même quand on a continué les financements publics, le financement privé s'est complètement effondré. Et ça a encore appauvri des pays qui avaient les conséquences économiques et sociales du Covid-19 en Afrique. Il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé en 2021. Donc la première chose, c'est qu'on doit reconnaître ces chiffres. On doit, nous, avoir une approche beaucoup plus transparente sur les migrations de travail, en partenariat avec les pays, et on doit construire le cadre de cette relation de financement privé. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Je veux saluer le travail que fait Sira Silla, parce qu'elle a beaucoup fait en tant que parlementaire sur ce point avec Bercy. Elle s'est aussi beaucoup parfois heurtée à nos propres conservatismes. On n'est pas allé au bout de notre boulot, nous. Je vous le dis franchement. Et donc, les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure sont vrais. Ça dépend des réseaux. Mais aujourd'hui, il y a encore des transferts qui sont beaucoup trop coûteux, qui ne sont pas assez sécurisés et qui pénalisent de la solidarité familiale. Or, c'est plutôt notre intérêt en termes justement d'investissement solidaire de lui donner un cadre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire en lien avec l'AFD, dont on changera le nom, et en lien avec notre système bancaire pour véritablement accompagner ces transferts qui sont du vrai co-développement. Ça, c'est une vraie stratégie. On l'a identifié, on a commencé à y bosser. Vous avez des parlementaires vraiment qui ont commencé à y suer sang et eau. Et Achille en parle avec ses co-auteurs dans le rapport, et je pense qu'il faut la progresser. Vous avez évoqué, et avant vous d'autres l'ont fait, cette maison, justement, des mondes africains et des diasporas. Je pense que c'est une très belle idée. Et je pense que c'est... L'idée est d'avoir un épicentre. Je pense que l'épicentre doit être à Paris, doit être au cœur vraiment des institutions de la représentation. Je pense qu'on doit y intégrer un aspect scientifique, culturel, éducatif, mais aussi économique, et y agréger beaucoup d'initiatives. Il faut que ça travaille très étroitement, évidemment, avec ce qu'on fait par ailleurs, l'AFD et le reste, mais il faut qu'il puisse y avoir des quartiers généraux aussi sur des territoires ailleurs dans l'Hexagone et outre-mer, d'ailleurs, parce qu'on a aussi une France d'outre-mer que je ne voudrais pas qu'on oublie. Merci. Quand on parle... Merci. Je trouve que Claudie n'en parlait pas beaucoup. Ouais. C'est mon tacle retour. Non, mais je pense que c'est très important parce que c'est aussi une chance. Et je pense que c'est une manière aussi, on en parlait tout à l'heure pour nos grands auteurs et nos grands écrivains et écrivaines françaises, mais je pense que c'est une immense chance pour continuer cette conversion. Et donc cette maison des Afriques et des diasporas, là aussi c'est un projet que je veux qu'on mette en place, donc on va le mettre en place, on va confier son pilotage à une personnalité indépendante, qui pourrait être Achille Mbembe, et l'idée, c'est vraiment qu'elle consolide ces initiatives, mais qu'elle puisse aussi animer tous nos territoires hexagonaux ultramarins en lien, justement, avec tous ces imaginaires. Et que ce travail que vous avez fait, l'engagement que vous avez pris, le travail d'Africa 2020 et de la saison qu'on a mis en place, se poursuive aussi à travers je dirais, ce lieu ou cette concentration de lieux.